L'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Je m'appelle Romain Père, j'ai 25 ans, je suis français. Je suis responsable Campus France aux Émirats Arabes Unis et je navigue entre Dubaï et Abu Dhabi. Je suis juriste de formation. Le poste de responsable Campus France est rattaché à l'ambassade de France des Émirats, intégré au service de coopération culturelle et universitaire. L'objectif du poste est de permettre à des résidents des Émirats de partir étudier en France. Pour cela, on va les accompagner de la création de leur projet, c'est-à-dire dans leur choix du programme et dans le choix de la ville, jusqu'à l'obtention du visa étudiant et évidemment l'apprentissage du français. Il y a tout un projet d'accompagnement. Nous travaillons actuellement sur plusieurs projets, mais le plus important se déroulera en octobre, puisqu'on va amener un ensemble d'établissements supérieurs français, universités et écoles privées, aux Émirats pour renforcer la coopération entre les établissements et pour promouvoir effectivement les études supérieures en France. Paris s'éveille. Alors de plusieurs façons. Nous travaillons à la promotion de l'enseignement supérieur français. Mais l'action de Campus France s'étend bien au-delà de cette promotion, en prenant l'exemple d'un étudiant ou d'une étudiante qui part en France. L'apprentissage du français est essentiel dès lors que la formation est exclusivement en français. Dans un second temps, même dans l'hypothèse où vous suivez un cursus en anglais, vous avez tout intérêt à parler français, et donc à apprendre le français, puisque dans la vie quotidienne, à partir du moment où vous prenez un taxi, vous achetez une baguette de pain, il est évident que c'est beaucoup plus simple de parler dans la langue du pays, en l'occurrence le français, qu'en anglais. Et au-delà de ça, au niveau professionnel, apprendre une langue qui se parle sur les 5 continents, c'est un atout non négligeable. Si vous parlez anglais, vous parlez français, vous avez déjà de belles cartes en main pour votre avenir. Nous travaillons donc naturellement avec les alliances françaises avant le départ de l'étudiant, puisqu'il va pouvoir acquérir les bases et les notions de français, et nous travaillons également après son arrivée, puisqu'une fois qu'il a acquis les bases, il va falloir consolider. En deuxième lieu, l'échange universitaire contribue à la découverte de nouvelles cultures. Je m'explique. Si on envoie un étudiant dans une université ou dans une école française, instinctivement, on va penser, lui, il gagne, puisqu'il arrive dans un nouveau pays, il s'immerge dans une nouvelle culture. Mais on oublie trop souvent que ses camarades de classe, ses professeurs et la structure d'accueil vont y gagner, puisque lui va apporter sa propre culture. Donc non seulement l'étudiant y gagne, mais également l'établissement d'accueil. Et donc nécessairement des liens vont se tisser entre les individus et entre les cultures. Et là, par un simple échange universitaire, on va parfois contribuer de façon significative au rapprochement des peuples. Et il est important de souligner que les étudiants qui partent étudier en France sont de diverses origines. Bien sûr, les Émiratis, mais également des Égyptiens, des Libanais, des Pakistanais, des Indiens, des Philippins, des Nord-Américains, des Européens. Et c'est d'ailleurs la réalisation dont nous sommes le plus fiers, peu importe l'origine de l'étudiant, le but est de tisser des liens culturels, universitaires et linguistiques. Paris s'éveille.